Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors avant de commencer le tirage pour le jour, pour le lundi, que je ne me trompe pas, 10, pour le lundi 10 mai, euh, je vais commencer par vous tirer deux messages de votre ange gardien. Ce ne sera pas que pour le lundi, quoi. Ce sera les énergies du moment, le message qui doit arriver vers vous là, en ce moment. Voilà. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit, ce que ça renvoie chez vous. Euh, voilà, donc je vais en tirer deux. Vous pourrez choisir les deux, vous pourrez n'en choisir qu'un. C'est vous qui voyez. Et puis, je vous lirai en plus le petit message qu'il y a dans le livret. Donc le jeu, c'est Communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, pour ceux qui sont intéressés. Alors, on va voir quel est le message pour vous, ou les messages pour vous, dans les énergies du moment, dans les jours qui arrivent. Alors, est-ce qu'on a des messages? Alors, on en a déjà un qui se retournait. On va voir si on en a un autre. Si ça vient vers nous tout seul ou s'il faut aller le chercher. On va voir. On en a une deuxième ici. Voilà. Donc, soit vous choisissez, je vous disais, les deux, soit vous choisissez d'en prendre qu'un, en fonction de la carte qui vous attire, en fonction voilà, de votre ressenti. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir, si vous n'avez pas eu encore le temps de choisir. Alors, donc, je vais voir avec ceux qui ont choisi la première carte. Si vous avez choisi la première carte, on va voir quel est le message. Alors ici, on nous dit ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ici, on nous parle de partage. Alors ça peut être vous qui allez partager, peut-être une personne autour de vous aussi. On nous parle de partage ici. On nous parle aussi peut-être de faire profiter autour de vous d'autres personnes, d'être attentif aux autres, d'être présent pour les autres. Alors c'est pas forcément quelque chose de matériel. Là, on nous parle de biens matériels. Mais ça peut être aussi un partage de connaissances, un partage de savoir, un partage d'amour. Voilà, on nous parle du fait que il y a quelque chose à partager. Vous avez quelque chose à partager. Ouais. Alors, je vais vous lire quand même ce qui est écrit dans le livret pour voir ce que ça nous dit. Alors, ton partage est important. Donc on nous parle ici peut-être de partager ses connaissances, de partager son amour, de partager des moments de joie, ou de partager du matériel, de l'argent. Après, c'est chacun en fonction de ce qui résonne en vous, quoi. Alors, ici, on nous dit ton partage est important, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc là, c'est ce que je vous ai déjà lu. On va voir derrière l'explication. On nous dit votre ange gardien est affirmatif. Tout ce que vous donnez aujourd'hui, l'univers en tient compte et se prépare à vous le remettre très rapidement. Et même parfois plus vite que vous ne pouvez le croire. L'important est de ne rien attendre en retour, d'offrir avec son cœur. Il n'y a pas de petits gestes ou de petites choses, tout est grand dans l'univers. C'est une façon pour vous d'accumuler du karma positif. Quand vous êtes dans un moment de partage, votre ange gardien devient fou de joie,
car vous l'aidez à réaliser sa propre mission, celle de faire de vous une meilleure personne. Donner fait du bien à l'âme. Vos pensées sont tournées vers des gestes positifs, constructifs. Tout votre corps s'en ressent, vos énergies augmentent, vous vous sentez mieux et surtout plus heureux. Que pouvez-vous offrir en cet instant magique? Donc voilà, hein, une nouvelle fois, on nous parle de partager, mais de partager vraiment avec le cœur, quoi. Comme on le dit là, ça peut être des petites choses, des grandes choses, hein, mais on nous parle d'avoir envie de partager quelque chose. Ça peut être du temps, tout simplement, de partager du temps, de partager des idées, de partager des connaissances, de partager des biens matériels. Voilà, et donc on nous dit d'aller vers un bien-être encore plus grand, quoi, en partageant les choses. Donc ici, voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte, hein, on nous parle du fait que vous êtes dans le partage. On nous dit que vous êtes une personne qui est dans le partage. Ouais, on nous dit que vous êtes une personne qui est dans le partage, dans le don de soi aussi, et que ça vous rend heureux, quoi. Alors ensuite, on va voir pour le deuxième message. Alors ici, on nous dit ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc ici, on nous parle d'être prudent aussi, hein, d'être prudent avec ce qui vient vers vous, c'est-à-dire être prudent de la façon dont vous percevez les choses, pour éviter les quiproquos, pour éviter les malentendus, de ne pas décider trop vite, de ne pas vous faire une idée trop vite des choses, prendre vraiment le recul nécessaire avant d'agir et avant de prendre une décision, pour faire peut-être redescendre un peu les émotions avant de prendre des décisions. On nous parle vraiment de, voilà, parfois il y a notre ego qui est touché, hein, et on nous dit qu'en prenant du recul, ça nous permet d'analyser les choses différemment, de les voir sous un autre angle, et de ne pas risquer de se tromper, quoi. Donc là, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le livre. Donc on nous parle ici d'être vigilant quand même, hein, de savoir prendre le recul nécessaire avant de prendre une décision ou avant d'agir. Alors, donc je vais vous relire le texte. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc on nous parle ici, hein, d'analyser la situation avant de s'emporter. Alors, lorsque vous tirez cette carte, votre ange gardien tient à vous faire comprendre que ce que vous croyez être la réalité n'est en fait que le reflet de vos pensées et de vos perceptions. Si votre mental est constamment négatif, vos perceptions du monde, de la vie et des situations qui vous arrivent le seront. Il vous dit aussi que vous êtes trop occupé par ce que les gens pensent de vous ou de vos actions. Observez plutôt votre situation avec les yeux du cœur. Ayez de la compassion pour ceux qui vous entourent. Ne faites pas une montagne avec une parole mal interprétée et ne pensez pas que le monde entier est ligué contre vous. Apprenez à changer votre façon de voir les choses. Faites-en un jeu. Voyez la situation d'un point de vue complètement absurde pour éliminer la charge émotive qui crée ces mauvaises perceptions. Donc voilà, on nous parle vraiment de prendre du recul, hein, par rapport à certaines choses, pour justement ne pas s'emporter pour rien ou pour ne pas être blessé pour rien aussi. On nous parle vraiment d'avoir la sagesse de prendre le temps de prendre ce recul, quoi.
pour justement ne pas grossir quelque chose qui n'est pas si grave ou qui n'est pas si négatif en fait. Après, on nous dit aussi que le fait d'aller vers ce positif, ça vous permettra d'attirer à vous du positif et donc du coup de pouvoir vous mettre en recul aussi de certaines choses qui vous heurtent ou qui vous blessent. Et puis on nous parle aussi de prendre le recul nécessaire euh, pour ne pas interpréter les choses trop vite, quoi. Parfois, les paroles ne veulent pas dire ce qu'elles veulent dire, enfin, ne veulent pas forcément dire ce qu'elles disent. Il y a peut-être des choses cachées derrière, des blessures. euh, donc, ça vaut le coup peut-être de, de prendre ce recul, quoi, et de ne pas interpréter les choses trop rapidement. Donc ça nous parle, ces deux cartes peuvent être aussi un peu liées, hein, dans le sens où, voilà, le partage, c'est aussi d'être à l'écoute des gens sans les juger, sans, sans prendre au premier degré les choses. Euh, c'est aussi ça, hein, le partage. Voilà, donc voilà pour ces deux messages, hein. Euh, donc comme je vous le disais, c'est pas pour lundi, c'est pour voilà, les énergies du moment. Euh, où on nous dit que, voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte, on nous parle de partager. On nous dit que vous partagez beaucoup, que vous êtes une personne qui aime partager, quelles que soient les choses, que ce soit du matériel ou que ce soit plutôt des connaissances, du temps, de l'amour. Et puis il y a aussi le fait que, pour ceux qui ont choisi ce message, on nous dit que vous savez prendre le recul nécessaire euh, pour, euh, euh, pour ne pas vous emballer trop vite ou pour ne pas juger trop vite les autres et pour justement comment dire et pour que justement les choses soient plus douces. Donc voilà pour ces deux messages. Alors, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, et puis le reste vous le laissez de côté. Alors, donc on va commencer le tirage donc, pour ce lundi. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour ce lundi. Donc voilà, j'avais envie de tirer des messages avant de commencer. J'avais des messages à vous faire passer. Et donc là, on va attaquer le tirage pour ce lundi. Quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi? Alors, on va prendre cette carte. Et bien, décidément, on est toujours avec ce pendu, hein, mais la roue tourne. On a ce pendu, donc on fait le lien avec ce week-end, hein, avec le tirage du week-end. Mais en même temps, la roue tourne, hein, les choses avancent, les choses évoluent. Donc on nous dit que par rapport à une situation qui est peut-être bloquée, ben, les choses évoluent, les choses avancent, les choses redémarrent, les choses se débloquent. Ça nous parle aussi du fait que c'est le fait que vous changiez votre vision des choses, que vous justement vous preniez du recul, qui fait que les choses vont évoluer, les choses vont avancer. Alors après, on sent qu'il y a un petit fil à la patte ici, hein, euh, mais il y a quand même ces ailes qui sont là et qui vont vous permettre de redresser la situation. Ouais. On nous dit, hein, voilà, la roue tourne, on arrive à la fin d'un cycle, hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Peut-être justement réussir à couper ce fil là, hein, et comme il y a les ailes, eh ben, à pouvoir prendre votre envol, hein. Mais on sent qu'il y a quand même ce petit fil à la patte, hein, qui bloque un peu pour certains. C'est peut-être votre mental aussi, ce petit fil à la patte, hein. C'est peut-être votre mental, c'est ce que moi je ressens. Je sens que c'est beaucoup votre mental qui bloque aussi la situation. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, je vous précise que là, voilà, je vous précise que dans l'oracle, il y a l'oracle et l'extension parce que je vois que souvent, ben,
les personnes voilà, ne savent pas que j'ai les deux jeux hein, dans mes mains. Donc là, j'ai l'oracle entier. Donc on va voir quelles sont les énergies pour ce lundi. Et bientôt, il y aura une deuxième extension hein, où il y aura des datations. Alors, des personnages, mais j'y travaille encore. Et c'est bientôt prêt, quoi, hein, pour ceux à qui ça... Pour ceux que ça intéresse. Alors, donc je vais prendre la coupe. Alors, on a un beau soleil. On a un beau soleil ici pour cette journée. On commence la semaine avec de l'énergie. Ouais, avec une belle énergie, parce qu'on a ce cercle de vie là hein, qui parle d'avoir de l'énergie. Donc on commence cette semaine avec beaucoup d'énergie. Et puis voilà, on est droit dans ses bottes hein, et on sait ce qu'on veut, quoi. On sait ce qu'on veut. On nous parle aussi d'être loyal, d'être fidèle. Donc voilà, on nous dit, vous continuez à suivre votre chemin droit dans vos bottes, et puisque vous savez que vous faites de votre mieux, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de lundi. Alors, il n'y a plus de place ici. Voilà. Hop, le cœur se tourne, on va le mettre là. La pierre, on va la pousser un peu et on y verra plus clair. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes hein, pour ce premier jour de la semaine. Alors, j'espère que vous avez pu vous ressourcer hein, ce week-end. D'ailleurs, voilà, ben, je dis ça. Il y a la mer qui sort, hein, la mer qui sort. Donc, j'espère que pour certains, vous avez pu aller au bord de la mer, retrouver ce calme et cette sérénité, hein, pour pouvoir justement rattaquer cette semaine avec calme et sérénité. Moi, hier, par exemple, j'ai pris mon premier bain. Bon, c'était froid, l'eau. Hein. C'était vraiment froid. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de prendre du recul, de retrouver mon calme, ma sérénité, de rester dans l'apaisement, quoi. J'ai bien pu me ressourcer. Mais bon, passons. Voilà, on va pas parler de moi pendant le tirage. Alors, donc là, on nous parle de retrouver du calme, de la sérénité, ou de commencer la semaine avec calme et sérénité. Hein, ce calme que vous avez pu retrouver ce week-end en vous ressourçant. Alors, ici, on a la compétition, la rivalité, la concurrence. On nous dit, vous êtes prêts à retourner dans cette compétition, à retourner dans le monde du travail. Vous êtes armés pour la suite. Hein. Alors, avec cette carte de la compétition, on nous parle aussi de savoir positionner ses pions. On nous dit aussi que vous savez avancer, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous savez ce qu'il y a à mettre en place pour que les choses évoluent, quel que soit le domaine. Donc, on nous dit que les choses dépendent de vous, hein. Ça dépend de vous et ça dépend aussi de savoir positionner ces pions. Et on nous dit que vous saurez positionner vos pions pour que les choses évoluent. Alors ici, on a la carte du message qui nous parle bien sûr de message. Alors envoyer, reçu, échanger. Ça nous parle aussi de lettres, peut-être de courrier que vous allez recevoir. Ça nous parle aussi de discussion ou de réunion qu'il peut y avoir pour cette journée. Alors ça peut aussi nous dire que vous saurez, pendant cette discussion, dire ce qu'il y a à dire. Parce qu'on nous parle de savoir placer ses pions. Hein. Donc peut-être que vous saurez dire ce qu'il y a à dire aussi pendant cette réunion. Vous êtes apaisé aussi parce que vous savez où vous allez, quoi. On nous dit que vous savez où vous allez. Ensuite, on a la fête. Alors ici, ça nous parle de choses à fêter. Ça peut nous parler aussi de rendez-vous amoureux, hein, cette carte. En tout cas, elle nous parle de choses à fêter ici. De choses agréables. Peut-être un tête-à-tête. Ou autre chose. Peut-être des résultats aussi par rapport au travail. En tout cas, il y a des choses à fêter. Ou peut-être un sentiment de bien-être. Hein. Tout simplement un sentiment de bien-être. Alors ici, on a la protection, le guide. Donc on nous dit que vous êtes protégé, on nous dit que votre ange gardien est auprès de vous. D'ailleurs, dès le début du tirage, j'avais des messages de votre ange gardien à vous faire passer. Voilà, donc on nous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné de votre ange gardien. Hein. Donc voilà, là on nous dit que vous êtes calme dès ce début de semaine, parce que vous savez où vous allez.
et que vous avez les bons arguments pour avancer, quel que soit le domaine que ça concerne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que vous saurez pendant une discussion dire ce que vous avez à dire, vous aurez les bons arguments, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, du coup, ben, ça devrait marcher puisqu'on a la carte de la fête. Hein. On nous dit ça va marcher, il y a la carte de la fête. Donc on nous dit que vous saurez vraiment dire ce qu'il y a à dire. Et vous saurez vous positionner comme il le faut pour que les choses marchent. Après, ça peut aussi nous parler d'un courrier qui arrive vers vous et qui vous donne les bons, le bon jeu, hein, qui vous donne le bon jeu, qui vous donne des réponses. Oui. Alors, on va voir avec la triade, hein, ce que ça nous dit. Peut-être que justement, pour certains, hein, certaines choses étaient bloquées et vous savez les débloquer, quoi. Vous saurez les débloquer. Vous saurez les débloquer, vous saurez vous positionner, vous saurez apporter ce qu'il faut dans la situation pour que les choses se débloquent. Mais moi, j'ai le sentiment que ça va partir de vous, quoi. Ça va démarrer de vous, que c'est vous qui allez mettre ces choses-là en place. Et du coup, la fête, pour moi, ça représente le fait que vous allez vous sentir bien, vous allez ressentir du bien-être par rapport au fait que ça y est, vous trouvez des solutions et en plus, voilà, ça va vous donner des résultats concrets, quoi. Mais c'est vraiment vous, hein, qui allez trouver ces solutions-là, qui saurez mettre les choses en place, qui allez faire redémarrer cette roue, quoi. Ou continuer à avancer, quoi. Alors, on va regarder la coupe d'abord. Alors ici, on a la carte de l'ordre et l'oméga. Donc on nous parle aussi de, voilà, de remettre les choses en ordre pour que ça aboutisse. Il y a des choses à remettre en ordre pour que ça aboutisse. Alors ça peut nous parler aussi d'autorité, cette carte. Hein. Ça peut nous parler aussi de remettre des choses en ordre. Ou aussi de se... comment dire, ça y est, je perds le mot. Bon, je ne trouve pas le mot. Mais ça nous parle de vraiment alors se contrôler, enfin contrôler certaines choses, enfin, vraiment remettre des choses en ordre, quoi. Remettre des choses en ordre pour que ça aboutisse. Et vraiment, voilà, voilà, ce que je voulais dire, c'est garder vraiment votre ligne, votre objectif aussi. C'est ça que je voulais dire. Vous allez garder en tête votre objectif. Et c'est ça qui va faire que ça va aboutir. Parce que vous saurez ce que vous avez à dire, vous saurez ce que vous voulez dire, vous saurez ce que vous voulez exprimer, et vous saurez quel est le but que vous voulez atteindre, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et donc du coup, vous sortirez les bons arguments, et vous saurez les sortir au bon moment aussi. Parce que là, il y a avec le jeu de dames, que ce soit de dames, d'échecs, tout ça, il faut vraiment réfléchir. Et on sent que vous avez une bonne stratégie pour avancer, quoi. Alors ici, on a la carte de la bénédiction. Une nouvelle fois, on nous parle de choses à fêter. On nous parle aussi de protection. Là, on a une belle énergie. Hein. On a une belle énergie. On sent que voilà, vous avez la force. Hein. Vous avez cette force qui est là. Cette force intérieure. Hein. Alors ici, on a la carte Nadir qui nous parle d'obscurité, hein, bien sûr, parce que c'est tout noir. On a juste un tout petit point blanc ici. Alors ce point blanc ne demande qu'à grandir. Mais pour l'instant, eh ben, il y a des doutes qui sont là. Et il y a peut-être un sentiment de manque aussi par rapport à une personne. Mais on a cette discussion qui devrait éclairer la situation ou un message qui devrait éclairer la situation. Alors ici, on a la carte de l'équité qui nous parle de choses qui sont équitables, de choses équilibrées. Ça nous parle aussi d'avoir un bon équilibre. Hein. Alors peut-être dans une relation amoureuse, parce que voilà, on sent que c'est peut-être dans une relation amoureuse ou par rapport à un duo que vous formez avec une personne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de choses équitables, de choses justes et de rapports qui sont équilibrés. Alors ensuite, on a la carte de la science qui nous parle d'apprendre des choses. On nous parle d'apprendre des choses. Ça nous parle aussi d'acquérir une certaine maturité aussi dans les choses.
Et on nous dit que vous êtes guidé pour ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, ici on nous parle de famille, on nous parle aussi de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On nous dit que la fidélité est là. On nous parle aussi d'une famille qui est, qui est soudée ici. On nous parle aussi du fait de former une famille. On nous parle ici du fait de former une famille. Ouais. Et on nous dit que voilà, c'est cette fidélité qui fait que les choses... on avait déjà hein, dans la coupe au début du jeu la fidélité, la loyauté. C'est aussi ce côté fidèle et ce côté loyal qui fait que les choses tiennent aussi. C'est aussi le ciment de votre couple ou de votre famille, quoi. C'est le fait d'être là l'un pour l'autre ou l'un pour les autres, les uns pour les autres qui fait que les choses marchent, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va bien étaler. Alors, on va prendre d'abord celle-là. Après, on va prendre celle-là. Après, on va prendre celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Alors ici, on a la carte du passé. Donc, on nous parle ici d'une situation du passé qui ressurgit. On nous parle de quelque chose qui ressurgit. Alors, peut-être juste en vous. Peut-être quelque chose auquel vous allez penser. Quelque chose à laquelle, pardon, vous allez penser. Ou une situation qui revient vers vous. Voilà, on nous parle de quelque chose du passé qui revient là. Alors, peut-être que dans votre tête. Ou peut-être... voilà, peut-être ici, là. Alors... Donc ici, on a la guérison. On nous parle d'aller vers la guérison, de retrouver son équilibre, son calme, de retrouver la paix dans une relation. On a deux fois hein, le calme, la sérénité. Hein. Ici, il y a écrit hein, calme et paix. Et là, calme, sérénité, apaisement. Donc on nous parle vraiment de retrouver sa paix, de retrouver une certaine sérénité. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein, on sent que la paix revient, qu'il y a des deuils qui se sont faits par rapport à une relation. On a cette protection qui est ici, on nous parle de choses à fêter aussi. Et la paix revient, quoi. On nous parle d'aller vers la guérison. Alors ici, on a la carte de l'union du couple, hein, donc on nous parle de faire une bonne équipe ici. Hein. On nous parle de faire une bonne équipe. Alors peut-être que y a des choses à expliquer dans le couple. Peut-être savoir justement bien placer ses pions pour que les choses soient claires pour l'autre. Pour justement... on sent qu'il y a de la stratégie dans le sens où pour que ça marche, vous saurez comment vous devez faire pour que ça marche. Vous savez ce que l'autre attend. Et alors, c'est pas de la manipulation, c'est juste parce que ça pourrait ressembler à ça. Mais non, en réalité, c'est vous voulez que le couple marche, vous voulez que cette relation marche. Et donc, du coup, ben, vous allez faire les efforts qu'il faut et vous allez vous positionner comme il faut et donner les bons arguments pour que les choses continuent à marcher, quoi. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, pour ces cartes, on nous dit qu'il y a de belles énergies. Hein. On nous dit qu'il y a de belles énergies. Alors peut-être que pour certains, justement, il y a eu des difficultés actuellement. Hein. C'est ce que moi je ressens là dans cette colonne. Mais on nous dit que vous formez réellement un couple. Vous formez réellement un couple et que vous saurez passer ce passage compliqué parce que vous avez l'intelligence nécessaire pour vous adapter à la situation et et vous avez la bienveillance aussi. Vous avez de la bienveillance qui fait que vous saurez dépasser cette difficulté, quoi. Vous saurez dépasser cette difficulté. Vous saurez placer vos pions pour que
pour que les choses évoluent favorablement pour votre couple. Alors ici, on nous parle d'une invitation qui est à venir. Donc voilà, on nous parle d'un message qui est une invitation, hein, ici. Peut-être par rapport justement... alors, là, cette carte de Nadir au milieu, hein, qui représente l'obscurité, est-ce que c'est que vous vous posez des questions par rapport à une invitation? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à cette invitation? Est-ce que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vu? Et du coup, là, il y a une invitation qui va surgir. Voilà, donc moi, c'est ce que je vois par rapport... C'est le fait il y a eu peut-être une absence assez longue, plus ou moins longue, hein, et puis on nous parle de se voir, quoi. De se voir. Alors, ici, on a la tromperie, l'adultère, la méfiance. Alors, voilà, on nous dit qui porte ce masque. Donc, on nous dit ici que c'est peut-être juste des sentiments qui ont du mal à sortir. Parce qu'on nous parle ici d'avoir une discussion. Hein. Donc, c'est peut-être... c'est peut-être... Là, ce qui vient, là, c'est... ok, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a eu... les choses n'ont pas été très claires. Mais les choses vont retourner vers un bel équilibre. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez retrouver votre équilibre. Alors, est-ce que parce que vous allez vous mettre à distance de cette personne, ou est-ce que parce que la personne va réussir à, à exprimer ce qu'elle ressent, à vous dire ce qu'il en est vraiment? Est-ce que parce qu'il y aura cette discussion, ben, les choses vont pouvoir se rééquilibrer? On nous parle quand même de retrouver un bel équilibre par rapport à ça, quoi. Par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair. Donc peut-être avoir des réponses, peut-être... ouais. Ouais. On nous dit... alors, le fait qu'il y ait la fête, ça peut nous dire aussi que cette personne va enfin pouvoir formuler ce qu'elle a à formuler, dire ce qu'elle a à dire, exprimer réellement ses sentiments aussi. Ça peut nous parler tout simplement de sentiments qui ont du mal à sortir. Hein. Et là, du fait que ça peut nous parler du fait que ça y est, les sentiments arrivent à sortir et, et du coup, c'est positif, quoi. Mm. Parce qu'on ressent plus ici le fait que ça y est, les choses se disent, les choses s'expriment, et les choses sont plus claires, quoi. Les choses vont s'exprimer, les choses vont s'exprimer, les choses vont se dire, et ce masque va tomber, quoi. Alors ici, on a le coup de foudre amoureux. Ici, on nous parle de coup de foudre amoureux. On nous parle voilà, de faire une nouvelle rencontre, hein, de découvrir quelque chose de nouveau, de découvrir une nouvelle personne, de découvrir des sentiments nouveaux aussi. On nous dit qu'il y a votre ange gardien qui est là pour vous guider vers cette personne. Ouais. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce lundi. Alors ici, on nous dit prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre la situation qui vous préoccupe à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc on nous parle ici du fait que peut-être qu'il y a des messages qui vont arriver vers vous à travers vos rêves. Ici on nous dit, prêtez attention à vos rêves, peut-être des messages vont arriver vers vous. Ça nous parle aussi de suivre son intuition, hein, de vraiment écouter ses sensations, d'écouter son ressenti par rapport à certaines choses.
Donc on nous dit que vous serez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Ça nous parle aussi peut-être de signes qui arrivent vers vous. Mais on nous dit que votre ange gardien essaie de vous mettre sur la voie. Essaie de vous apporter des réponses. Donc sous différentes formes, soit sous forme de rêve, soit sous forme de signes. Mais votre ange gardien essaie de vous mettre sur la voie. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous dit que vous prêterez attention à tout ça, aux signes qui arrivent vers vous. Alors on va prendre un message des fées. On va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, voyons ce que ça nous dit. On a la carte du monde. Là, on a cette jeune papillon qui est déjà en pleine transformation et qui est une transformation aboutie parce que c'est un papillon. Mais on sent que c'est un jeune papillon. Mais on nous dit, voilà, vous avez envie de conquérir le monde, quoi, avec ces bras grands ouverts. Vous avez envie de conquérir le monde. On nous parle d'être motivé, on nous parle d'être enjoué, on nous parle d'avoir envie d'avancer. Alors, on nous dit ici une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc on nous dit que, voilà, on nous parle d'arriver à l'aboutissement de quelque chose. On nous dit aussi que c'est vous qui décidez dans quelle direction vous allez aller. On nous dit la liberté d'aller dans toutes les directions. Donc ça peut être au niveau mental qu'au niveau physique. On nous dit que ça marche. On nous dit que ça marche. Oui. Et avec ces bras ouverts, on nous dit que vous êtes prêt à justement recevoir aussi les autres, recevoir ce qu'on peut vous apporter. Voilà. Vous êtes ouvert, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, quel que soit le domaine, ouvert peut-être à une nouvelle rencontre, ouvert à de nouvelles connaissances, ouvert à ce qu'on vous apporte son aide. Voilà, vous êtes vraiment ouvert et à l'écoute du moindre signe qui pourrait vous mettre sur la voie pour justement aller vers cette réussite, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour cette journée de lundi, pour ce début de semaine. Là, moi, avec cette carte du pendu, pour moi, c'est votre mental qui bloque. Voilà, parce que les choses commencent à se débloquer, les choses avancent, il y a des secteurs où ça commence à bouger, mais il y a quand même ce petit fil à la patte, et je crois que ce petit fil à la patte, c'est voilà, un peu vous qui vous bloquez dans une situation, par peur peut-être, ou autre. Mais voilà. Alors ici, on nous dit, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc on nous parle aussi du fait que bien sûr, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Mais on nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Après, il y a des choses aussi qui ne dépendent pas de vous. Mais si déjà vous, votre mental, vous arrivez à débloquer et à vous dire que vous méritez les choses et à vous dire que les choses sont possibles, déjà ça permet au reste de pouvoir se mettre en place. Parce que si vous, de votre côté, ça bloque, le reste ne se mettra pas en place. Donc le fait d'y croire, c'est ça qui va débloquer la situation. Et après, il faut du temps, bien sûr, pour que dans le monde matériel, les choses se mettent en place. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de pouvoir. On nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on nous dit que vous savez que si vous voulez, vous pouvez arrêter une situation ou vous pouvez continuer. On nous dit que vous savez positionner vos pions, vous savez, vous saurez, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous saurez faire en sorte que cette décision aboutisse. Vous avez les cartes en main, on nous dit. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. Et c'est vous qui savez si cette situation est bonne pour vous, si ça vaut le coup ou pas. Alors ici, on nous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc voilà, il y a une personne qui vous envoie ce message par l'intermédiaire des cartes.
Donc voilà, une personne qui pense à vous, hein, et qui avait besoin d'exprimer son amour. Alors ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de lundi? Alors, on en a un déjà qui est là. On nous dit: tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc voilà. Voilà votre ange gardien qui est là depuis aussi le début du tirage, hein, puisqu'on a tiré des messages. On nous dit: le bonheur commence avec un sourire. Donc on nous dit aussi que votre état d'esprit fait la différence, hein, mais c'est vrai, c'est pas juste des mots, quoi. Parce que toujours on dit le positif attire le positif, mais c'est réel, quoi. C'est pas juste des phrases comme ça qui sont sorties de nulle part. C'est réel que quand suivant notre état d'esprit, on va libérer des vibrations, et ces vibrations vont attirer les mêmes vibrations. Alors si on vibre négatif, ben forcément on va attirer négatif. Si on vibre positif, et ben on va attirer positif. Alors bien sûr, c'est pas flagrant, c'est pas d'un coup des miracles, c'est pas, je veux dire, après voilà, il faut être aussi logique, et voilà. Mais quand même, ça va débloquer des situations, ça va permettre d'aller vers du positif si vous vivrez positif, quoi. Tout est question de vibration, hein, et les vibrations c'est invisible, donc c'est vrai qu'on a du mal à y croire, mais si vous vibrez positif, vous attirerez positif. Alors après, les choses ont besoin de se mettre en place. Il ne s'agit pas de dire: ouais, aujourd'hui j'ai vibré positif, ça n'a rien donné. Voilà, aujourd'hui j'ai vibré positif, ça n'a rien donné. Parce que souvent on réagit comme ça. On voudrait des résultats tout de suite, maintenant, de suite, quoi. Et puis non, c'est vraiment un travail sur le long terme. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail où votre esprit a besoin de changer complètement, quoi. Euh, c'est vraiment une métamorphose. Voilà. C'est vraiment une métamorphose. Quand on a tendance à vibrer négatif, c'est vraiment une métamorphose que d'arriver à vibrer positif. Parce que déjà, il faut arriver à y croire. Et le fait d'y croire, on a besoin de preuves. Mais on n'a pas des preuves tout de suite. Donc on a du mal à continuer à y croire sur le long terme. Et en réalité, c'est le fait d'y croire sur le long terme et de changer cette façon de voir les choses qui après fait partie de nous. Et c'est quand justement tout ça est intégré que les choses fonctionnent. Quand ça fait vraiment partie de nous et que c'est intégré vraiment dans nous-mêmes, dans nos cellules, en fait. Donc, on va prendre un dernier message des anges. Donc c'est clair qu'il ne suffit pas d'être positif un jour pour que les choses fonctionnent, hein. C'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment un changement total de notre ADN, quoi. Alors, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc on nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, et que en écoutant vraiment votre ressenti, vous trouverez les solutions, hein. Tout dépend vraiment de nous, quoi. On a bien sûr de l'aide, on est guidé, mais c'est nous qui décidons ce qu'on va faire. C'est notre libre arbitre qui fait que on va aller dans la direction qui est le mieux pour nous, ou alors carrément aller dans l'autre direction. Ça dépend de notre état d'esprit, ça nous parle ça dépend de nos vibrations. Alors, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous dit ici que vous allez apprécier les choses qui vous entourent pour cette journée, hein. Vous partez d'un bon pied, hein, avec le sourire, et vous allez apprécier les choses qui vous entourent. Donc ça va vous permettre d'avoir une journée qui est quand même assez agréable, assez apaisante, où il y a des choses qui devraient évoluer, mais ça va dépendre de vous, de votre état d'esprit aussi. Et puis il y aura peut-être des discussions qui vont faire que les choses vont se débloquer. En tout cas, il y a un message ici, hein, un message d'amour pour vous. Et puis on nous parle d'aller vers la guérison, peut-être des nouvelles rencontres aussi, hein, pour ceux qui sont célibataires. Oui. Et puis aussi, voilà, on nous parle de prêter attention à ces rêves, de prêter attention aux signes qui arrivent vers vous. Des signes pour vous mettre sur la voie. Mais on nous dit surtout que ça dépend beaucoup de votre état d'esprit pour que les choses puissent
se mettre en place. On nous parle d'aller vers la réussite. Hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon lundi. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.